Il s'agit d'un vol surréaliste, au cœur de Paris. Ce 2 juin, la statue d'Emmanuel Macron disparaît du musée Grévin. Un acte soigneusement préparé. Les voleurs se font passer pour des ouvriers. Ils ressortent avec la statue, cachée sous une couverture. Quelques heures plus tard, elle réapparaît devant l'ambassade de Russie. Un coup signé par l'organisation Greenpeace pour dénoncer les relations économiques entre la France et Moscou. Depuis, la statue a de nouveau disparu. Sur les réseaux sociaux, la mise en scène impressionne autant qu'elle interroge. Certains saluent un coup de communication efficace, d'autres dénoncent une provocation déplacée. Il s'agit d'un vol surréaliste, au cœur de Paris. Ce 2 juin, la statue d'Emmanuel Macron disparaît du musée Grévin. Un acte soigneusement préparé. Les voleurs se font passer pour des ouvriers. Ils ressortent avec la statue, cachée sous une couverture. Quelques heures plus tard, elle réapparaît devant l'ambassade de Russie. Un coup signé par l'organisation Greenpeace pour dénoncer les relations économiques entre la France et Moscou. Depuis, la statue a de nouveau disparu. Sur les réseaux sociaux, la mise en scène impressionne autant qu'elle interroge. Certains saluent un coup de communication efficace, d'autres dénoncent une provocation déplacée. Il s'agit d'un vol surréaliste, au cœur de Paris. Ce 2 juin, la statue d'Emmanuel Macron disparaît du musée Grévin. Un acte soigneusement préparé. Les voleurs se font passer pour des ouvriers. Ils ressortent avec la statue, cachée sous une couverture. Quelques heures plus tard, elle réapparaît devant l'ambassade de Russie. Un coup signé par l'organisation Greenpeace pour dénoncer les relations économiques entre la France et Moscou. Depuis, la statue a de nouveau disparu. Sur les réseaux sociaux, la mise en scène impressionne autant qu'elle interroge.